Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo-News, votre émission d'actualité sur Star Wars. Lors des dernières semaines, le dernier trailer de The Mandalorian & Grogu est sorti, une rumeur sur l'arrivée d'un nouvel acteur dans la série Ahsoka a fait surface, un leak de Galactic Racer a peut-être dévoilé sa date de sortie, la Star Wars Celebration 2027 a révélé ses premières informations, les nouveaux personnages de Galaxy's Edge ont été présentés et un roman d'horreur a été annoncé. Enfin, nous parlerons du nouveau merchandising et je vous présenterai un fan film français. Avant de commencer, je vais vous parler de la collaboration commerciale de cette vidéo. Pour la promotion de The Mandalorian & Grogu, nous nous associons à l'artiste Createra Design qui a préparé de nombreuses illustrations au format A4 en rapport avec les Mandaloriens et nous vous proposons des réductions sur une nouvelle illustration toutes les 2 semaines de 12 à 10 €. Ainsi, pour cette semaine, vous pouvez avoir une réduction sur cette illustration de Bo-Katan Kryze sur le site de Createra Design avec le code MANDO10, le lien est en description. Merci à tous et bonne vidéo. Le dernier trailer du film The Mandalorian & Grogu est arrivé et offre un aperçu du périple de Din Djarin et de son jeune apprenti Din Grogu. Vous pouvez retrouver sur cette chaîne YouTube une analyse détaillée du contenu de ce trailer. I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards. Et alors que nous sommes à moins d'un mois de la sortie du film, un extrait a été dévoilé sur YouTube, dans lequel des Stormtroopers des vestiges impériaux pourchassent Din Djarin et Garazeb Orrelios qui ont enlevé un membre du Conseil Noir appelé Janu. Lors d'une avant-première réservée à la presse dans laquelle le média Polygon a assisté, Lucasfilm a dévoilé de nouveaux détails sur The Mandalorian & Grogu, dont l'un des lieux principaux du film, la planète Chakari. Chakari est donc la planète à l'ambiance urbaine vue dans les trailers et n'est donc pas Nar Shaddaa comme supposé par les fans. Le chef décorateur Andrew L. Jones nous a confié que Chakari s'inspirait du Chicago de l'époque de la Prohibition. C'est une planète-ville en proie à la criminalité où il pleut sans cesse et où le soleil ne brille jamais. Et avec la sortie du dernier trailer et la mise en vente en des places de cinéma partout dans le monde, de nombreuses affiches sont sorties sur les réseaux sociaux. D'abord celle-ci pour le trailer, puis l'IMAX, un format de pellicule pouvant afficher une plus grande image, la 4DX avec des effets de lumière, de mouvement, d'odeur et d'atmosphère synchronisés avec le film, le Dolby pour un meilleur son et une meilleure image, Fandalgo, une entreprise américaine de vente de billets de cinéma, le RealD 3D, une projection stéréoscopique, et le ScreenX, une projection panoramique. Ensuite, c'est cette affiche pour le marché chinois qui a été montrée avec notamment le chasseur de primes Embo, puis une affiche pour les événements IMAX. Ces séances se déroulent dans plusieurs grandes villes du monde, dont Paris, environ 2 semaines avant la sortie du film. Il fallait s'inscrire sur les réseaux sociaux pour être tiré au sort, et j'aurai l'opportunité de m'y rendre. Ce sera au Grand Rex le 5 mai, le lendemain du Star Wars Day. Certaines informations seront sous NDA évidemment, puisque le début du film y sera projeté, mais je n'hésiterai pas à vous dire ce dont j'aurai le droit. The Mandalorian & Grogu sortira en salle le 20 mai. Starfighter, le film Star Wars prévu pour 2027, a un monteur, Adam Gerstel. Gerstel est donc monteur en chef sur Starfighter et a déjà travaillé sur de gros films comme Aviator et Les Infiltrés de Martin Scorsese, Avatar de James Cameron, Ant-Man et la Guêpe Quantumania de Peyton Reed ou encore le remake live-action de Lilo et Stitch de Dean Fletcher Camp. Adam Gerstel a également déjà travaillé avec Jon Favreau, réalisateur de The Mandalorian & Grogu, sur les remakes du Livre de la Jungle et du Roi Lion, ainsi que sur 2 épisodes de la série The Mandalorian saison 2. Et enfin, Gerstel a déjà collaboré avec Shawn Levy, le réalisateur de Starfighter, sur son film Real Steel. L'histoire de Starfighter se déroule 5 ans après l'ascension de Skywalker, mettra en scène un tout nouveau casting de personnages interprétés par Ryan Gosling, Flynn Gray, Matt Smith, Maya Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamail Westman, Daniel Ings et Amy Adams, et sortira en salle le 28 mai 2027. Le site Actors Access a mis à jour la page consacrée au CV de l'acteur Tommy Earl Jenkins, qui mentionne désormais une participation jusqu'alors inconnue à la série Ahsoka. Il devrait incarner un rôle récurrent qui n'a pas encore été dévoilé pour plusieurs épisodes. Pour alimenter cette rumeur, le compte X Morai Messenger a publié des informations supplémentaires suggérant que le personnage de Jenkins aurait également des interactions avec Ezra Bridger, joué par Eman Esfandi, que l'on a vu pour la dernière fois rejoindre les forces militaires de la Nouvelle République. Jenkins a mené une carrière variée dans divers médias, il a notamment tenu un rôle de premier plan dans le jeu vidéo Death Stranding, ou encore un second rôle dans le film Mission Impossible The Final Reckoning.
Il n'est pas non plus un nouveau venu dans Star Wars puisqu'il a déjà prêté sa voix à un personnage secondaire appelé Goulou dans le jeu vidéo Jedi Survivor, le compagnon du trône d'atome Guido sur Kobo. La saison 2 d'Ahsoka sortira cette année sur Disney+. L'entièreté de la série Andor, et pas seulement sa seconde saison, a remporté un Peabody Award, une cérémonie américaine qui récompense les programmes de radio et de télévision, les sites web et les jeux vidéo qui représentent l'excellence dans leur domaine. Ainsi, Andor a reçu le prix du meilleur divertissement aux côtés de 11 autres productions qui sont Common Side Effects, Le Président Foudroyé, Dying for Sex, Pour Toujours, Hated Rivalry, Invisible Boys, Jimmy Kimmel Live, Mo, Mr. Loverman, M l'Enfant du siècle et The Pit. La chaîne YouTube Star Wars a dévoilé 2 nouveaux spots TV de la série animée Maul le Seigneur de l'Ombre, intitulé Wielding a Lightsaber, qui représente les différents sabres laser que Maul a possédés, et Let Us Hear, axé sur le travail du son. It is my destiny. I am Maul. Les épisodes 7 et 8 de Maul Seigneur de l'Ombre sortiront lundi sur Disney+. Retrouvez également nos vidéos sur YouTube qui analysent la série, ainsi que nos streams sur Twitch pour discuter des épisodes qui seront le lundi soir pour les 2 prochaines semaines, donc un ce soir à 21h. You betrayed me. Découvrez également de nouvelles affiches de Maul et Seigneur de l'Ombre, avec celle-ci sortie pour les épisodes 3 et 4, qui représentent l'arrivée de l'Empire Galactique sur Janix, et 2 catégories de personnages, les gentils avec Two Boots, Brendan Lawson, Iko Diodaki et Devon Izara, et les méchants avec Mark Krim, Lutivario, Icarus, Scorn et Rookcast. Et l'affiche des épisodes 5 et 6 met en avant l'introduction de Marok, l'inquisiteur connu sous le nom de Premier Frère. Et enfin, voici les nouvelles affiches de personnages sur Devon Izara et Iko Diodaki, Scorn, Spybot, Rookcast et Icarus, Brendan Lawson et Riley Lawson, et le lieutenant Blake et l'Empire Galactique. Il semblerait que nous sachions désormais quand le jeu vidéo Galactic Racer va sortir. L'information provient de la page Steam du jeu, mais elle a été supprimée depuis, donc à prendre avec des pincettes. Ainsi, Galactic Racer sortirait le 6 octobre sur PC via Steam et l'Epic Game Store, PlayStation 5 et Xbox Series X et S. De plus, les différents bonus de précommande et de l'édition de luxe ont aussi fait partie du leak. Le bonus de précommande sera une livrée de speeder avec une bannière exclusive selon la plateforme. Le contenu est différent entre PS5, Xbox et PC. Et les bonus de précommande de luxe sont 3 Repulsor Craft avec une livrée de luxe, une bannière de luxe, un artbook digital, 3 événements uniques en arcade et un steelbook avec sleeve, mais uniquement pour les versions physiques, donc probablement uniquement pour PS5 et Xbox et non pour PC. Dans un contexte situé entre la chute de l'Empire Galactique et la guerre contre le Premier Ordre, un pilote nommé Shade fait équipe avec Darius Pax de la Ligue Galactique, afin de vaincre Kestar Bull, un pilote contre lequel ils nourrissent tous deux une vendetta. Le gameplay est décrit comme étant de nature plus arcade que celui de nombreux jeux contemporains, et le jeu lui-même s'inscrit clairement dans la lignée d'Episode 1 Racer et de Racer Revenge. Depuis plusieurs jours, 15 jeux vidéo rétro ont été retirés de Steam, la plateforme de distribution de jeux vidéo. Plusieurs d'entre eux sont des jeux Star Wars et The Walt Disney Company n'a donné aucune explication avant ce retrait soudain. Disney avait déjà procédé de la sorte en janvier avec une douzaine d'autres de ses titres, sans avertissement préalable. Les jeux Star Wars concernés sont le RTS Rebellion et la version originale du FPS Dark Forces. Bien qu'il s'agisse de jeux assez anciens, respectivement sortis en 98 et 95 et qu'il y ait même eu en 2024 un remaster de Dark Forces toujours disponible sur Steam, cela pose un gros problème pour la question de la préservation du jeu vidéo. Mais ce n'est pas tout, puisque Rebellion et Dark Forces ont également été retirés de GOG, un autre service de distribution de jeux vidéo spécialisé dans les jeux sans DRM. GOG avait même mis à jour Rebellion et Dark Forces l'année dernière avec des versions justement sans DRM, avec une liste d'autres jeux comprenant Battlefront de 2004, X-Wing Special Edition, TIE Fighter Special Edition et Rebel Assault 1 et 2. Les 2 titres ont seulement disparu de l'achat, mais pour les joueurs les possédant déjà sur leur compte Steam et GOG, ils peuvent encore les télécharger et y jouer. Disney n'a pas communiqué sur la non-disponibilité de ces jeux, mais la raison la plus probable serait un problème de licence pour de si vieux jeux. Si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube secondaire mon let's play sur le remaster de Dark Forces. Et Atomic Mass Games a révélé 4 nouvelles extensions pour son jeu de figurines Légion sur le thème des Mandaloriens, avec Clan Vren Mandalorians, avec Ursa Vren et des soldats du clan Vren, Mandalorian Super Commandos, avec Gar Saxon, Rookcast et des Super Commandos Mandaloriens, Mandalorian Leaders, avec Bo-Katan Kryze, Baz Vizsla, l'Armurière et Axe Wolves, et Mandalorian Special Edition Army Box, avec Din Djarin, Din Grogu, l'Armurière et de nombreux Mandaloriens.
La Star Wars Celebration, la convention officielle Star Wars, reviendra l'année prochaine à Los Angeles du 1er au 4 avril au Los Angeles Convention Center. L'affiche officielle de l'événement a été dévoilée et rend hommage à l'affiche originale de Tom Young pour commémorer le 50e anniversaire du premier film Star Wars. La mise en vente des billets pour l'événement se fera le mercredi 6 mai à 21h heure française sur le site starwarscelebration.com. Les billets VIP Jedi Master sont à $1110,99, les billets 4 jours à $260,99 ou $105,99 pour les enfants, et les billets 1 jour sont entre 76 et $91 selon le jour, ou entre 36 et $46 pour les enfants. Malheureusement, pour des soucis de calendrier de tournage, l'acteur Ian McElhinney ne sera pas disponible pour la convention Génération Star Wars et Science-Fiction, mais les héritiers de la Force ont pu le remplacer par Richard Dillon, que l'on connaît pour son rôle de Davos Skolden dans Andor. Il rejoint donc les autres invités avec Jimmy V, Robert Ems et Garrick Hagon, qui seront disponibles tout le week-end pour des dédicaces et des photos à un prix unique de 30€ l'ensemble. La convention proposera cette année un pack de 4 dédicaces des acteurs pour 100€ au lieu d'un total de 120€. La génération Star Wars et Science-Fiction se tiendra à QC les 2 et 3 mai et l'équipe de la Tribune de Coruscant sera présente sur place. À l'occasion du Free Comic Book Day et de son passage à la génération Star Wars et Science-Fiction, l'auteur Charles Soule sera présent les 6 et 7 mai à Paris pour des dédicaces. Charles Soule est l'auteur de comics le plus prolifique de l'univers canon de Star Wars, avec plus d'une centaine de numéros, avec des séries comme Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, l'héritage de Vador ou encore War the Bounty Hunters, mais surtout un des fondateurs de l'ère de la Haute République, où il a notamment écrit le premier roman La Lumière des Jedi, ainsi que le dernier Les Épreuves des Jedi, qui sortira le 30 avril en français. Charles Soule sera donc présent à la boutique Album Comics au 67 boulevard Saint-Germain à Paris le 6 mai pour des rencontres VIP limitées à 20 places et le 7 mai pour des séances de dédicaces. Vous pouvez réserver votre place et précommander les éditions exclusives de cet événement sur le site d'Album Comics via différents packs qui contiennent tous la dédicace du 7 mai. Pour 70€, vous aurez l'omnibus La Haute République phase 1 et La Lumière des Jedi et sa jaquette exclusive Album Comics. Pour 29€, le tome 1 de l'héritage de Vador et sa jaquette exclusive Album Comics. Pour 75€, l'omnibus La Haute République phase 1 et La Lumière des Jedi, sa jaquette exclusive Album Comics et le roman La Lumière des Jedi. Pour 48€, Wolverine, Le Retour de Wolverine et Daredevil Cold Day in Hell édition Prestige. Pour 90€, l'omnibus Daredevil. Pour 36€, le tome 1 Eddie Brock Carnage et Secret Wars Civil War. Pour 26€, 8 Billion Genies. Pour 99€, l'omnibus La Haute République phase 1 à La Lumière des Jedi et sa jaquette exclusive, et le tome 1 de l'héritage de Vador avec sa jaquette exclusive, et pour 84€, le tome 1 de Eddie Brock Carnage, Secret Wars Civil War, Wolverine, Le Retour de Wolverine et Daredevil Cold Day in Hell édition Prestige. À l'occasion du Star Wars Day, l'ancienne Happy Troc de Barentin, près de Rouen, va organiser un événement Star Wars le samedi 9 mai. Au programme, présence des associations de cosplayers Force Impériale 27 et Star Wars Normandie, une tombola dont l'argent sera reversé à l'association Ivan et Josian, une bourse d'échange Star Wars, une séance de maquillage pour les enfants, un photocall, une chasse au site pour les enfants, un concours de cosplay et un quiz sur Kahoot, dont les lots sont un sabre laser d'Obi-Wan Kenobi, une figurine Star Wars et un bon d'achat. Happy Troc est une boutique d'achat et de dépôt-vente et organisera donc cet événement le samedi 9 mai au 646 boulevard de Westpaly à Barentin. Avec la nouvelle version du Galaxy's Edge qui arrive cette année avec l'ère de la trilogie originale et de The Mandalorian, de nouveaux personnages vont se déplacer dans le parc à thème Star Wars, dont Han Solo et Leia Organa, qui ont été présentés via de courtes vidéos avec leurs acteurs qui les interprètent. Et l'attraction Millennium Falcon Smuggler's Run, qui permet aux visiteurs de prendre les commandes du Faucon Millennium depuis Batuu pour partir pour une aventure, s'apprête à faire l'objet d'une nouvelle mise à jour inspirée du prochain film de Mandalorian and Grogu. Il y a quelques jours, à l'issue d'un compte à rebours, l'affiche officielle de l'attraction a été dévoilée. À la convention Sodville Wars, Pocket Imaginaire a annoncé la sortie d'un nouveau roman Star Wars avec Sanctuaire, A Bad Batch Novel, un roman de Lamar Giles qui se déroule durant la saison 2 de la série animée de Bad Batch. Le synopsis est le suivant. Hunter, Wrecker, Tech et Omega se lancent dans une mission pour aider à reconstruire Pabu dans une nouvelle aventure palpitante pour le Bad Batch. Un bon soldat sait que la vie est faite de changements, que ce soit sur le champ de bataille ou en dehors. Survivre, vivre, c'est s'adapter. Hunter connaît bien cette leçon. Il fuit l'Empire, Echo est en mission avec le capitaine Rex, et Crosshair est toujours Crosshair, mais au milieu de tous ces changements, Hunter a toujours Tech, Wrecker et Omega.
Et il semble que sa petite famille ait enfin trouvé un endroit sûr pour atterrir, loin des yeux de plus en plus vigilants de l'Empire, Pabu. Mais leur nouvelle île au potentiel a désespérément besoin de ressources pour que la communauté naissante puisse se remettre d'une vague de mer dévastatrice. C'est là qu'intervient Fille Genoa, autoproclamée libératrice de trésors, qui leur propose 2 emplois qui, elle le jure, leur permettront d'obtenir les fonds dont ils ont besoin. Malgré l'inquiétude de Hunter face au plan précaire de Fi, le reste de l'équipage n'hésite pas à suivre son exemple. Les choses tournent mal presque immédiatement car le druide de Fi fait sauter la couverture de l'équipe lors d'une vente aux enchères et ils s'en sortent de justesse avec la relique qu'ils avaient été payés pour acquérir. Hunter insiste pour qu'ils terminent leur première mission et livrent la relique avant d'accepter d'autres tâches, mais Fi et les autres vont de l'avant avec ce second travail, transporter un couple en fuite dont l'un doit coucher d'un moment à l'autre. Hunter s'inquiète de ce qu'ils risquent, surtout lorsque leur mystérieux nouveau passager s'accroche à des mensonges et à des secrets qui remontent jusqu'à un agent du bureau de la sécurité impériale qui est sur leurs traces. Alors qu'Hunter tente de remettre l'équipe sur une voie stable et sûre, loin, très loin de tout ce qui a trait aux chiens de garde de l'Empire, leurs missions qui se chevauchent ne font qu'engendrer plus de danger et de chaos. Sur le point de laisser tomber à la fois leurs passagers désespérés et leur communauté sur Pabu, le Bad Batch doit se rappeler que la seule façon de réussir, la seule façon de survivre pour se battre un jour de plus, c'est de se faire confiance. Random House Worlds a annoncé un nouveau roman jeunesse horrifique par Kiersten White. On peut noter que Random House Worlds va désormais proposer des romans sur des genres littéraires, entre celui-ci Hiding from the Dark, sous-titré A Star Wars Horror Novel, et Eyes Like Stars, sous-titré A Star Wars Romance Novel, qui sortira le 21 juillet en anglais. Le synopsis de Hiding from the Dark est le suivant. Lorsque la mère de Bia, spécialiste de la coordination des approvisionnements pour l'Empire, reste trop longtemps en déplacement professionnel sans donner de nouvelles, Bia tente de la joindre à l'aide de leur communicateur secret. Mais à la place, des hommes étranges se présentent à sa porte et la soumettent à un interrogatoire tendu sur les allées et venues de sa mère. Mais ce n'est rien comparé à ce qui suit, une grande ombre menaçante, plus noire que la nuit, avec des yeux brillants et sans vie, une respiration mécanique et des pouvoirs comme elle n'en a jamais vu. Bia parvient à s'échapper et se rend chez un vieil ami, Nerik, pour lui demander de l'aide. Il découvre que la mère de Bia a secrètement aidé la rébellion et que l'Empire ne reculera devant rien pour la retrouver. Bia devra faire preuve d'un courage qu'elle n'a jamais connu pour échapper à l'Empire et à son monstre issu des ténèbres, ce cauchemar vivant connu sous le nom de Dark Vador. Panini Comics a présenté ses prochaines sorties de comics avec un hors-collection sur Dark Empire, ou l'Empire des Ténèbres en VF, un Absolute War the Bounty Hunters avec la compilation de tous les numéros du crossover, regroupant du Star Wars 2020, du Dark Vador 2020, du Dr. Aphra 2020, du Bounty Hunters, la mini-série War the Bounty Hunters et ses one-shots, le 100% Star Wars Shadow of Maul et le 100% Star Wars Hyperspace Stories Grievous. Marvel Comics a aussi annoncé ses numéros du mois de juillet avec Shadow of Maul numéro 5, la fin de la mini-série Galaxy's Edge Echoes of the Empire numéro 4 et le one-shot Rogue One So Guerrera numéro 1. Et Dark Horse Comics n'a annoncé qu'un seul numéro pour juillet avec The Republic Adventures Pathfinders numéro 4. Côté extrait, retrouvez-en pour les comics Galaxy's Edge Echoes of the Empire numéro 1 et Hyperspace Stories Mace, et découvrez une couverture alternative pour Galaxy's Edge Echoes of the Empire numéro 2. Lors des dernières semaines sont sortis les épisodes 3 à 6 de Maul Seigneur de l'Ombre et aujourd'hui sortent les épisodes 7 et 8. Retrouvez-nous ce soir sur Twitch pour discuter de ces derniers épisodes et sur YouTube sortiront les critiques avec Tribune et Max Rebo ainsi que les analyses des références. En français sont sortis Star Wars la revue numéro 5 qui compile des articles du Star Wars Insider, les comics 100% Star Wars Dr. Aphra Agente du Chaos, 100% Star Wars Histoire de l'hyperespace Codebreaker, Légende La Rébellion tome 4 et hors collection La Balade de Jango Fett. Toujours en français sont sortis les mangas The Mandalorian tome 5 et Jedi Fallen Order tome 1. Enfin, en anglais est sorti le comic Galaxy's Edge Echoes of the Empire numéro 1. Côté merchandising, Lego a dévoilé un nouveau set UCS avec le chasseur N1 du Mandalorian. Funko a présenté une série de figurines pop sur The Clone Wars avec le commandant Wolf, le soldat Serra Fives, Plo Koon en lumineux, Shaak-Ti en lumineuse et le commandant gris. Et Hot Toys a annoncé une figurine 1/6 du pilote de TRTT avec son TRTT de The Mandalorian and Grogu, vendu avec l'ensemble, uniquement le soldat ou uniquement le véhicule. Enfin, la bande originale de The Mandalorian and Grogu a été annoncée en vinyle avec différentes versions selon le distributeur. Une aux couleurs de Din Djarin chez Target, une aux couleurs de Din Grogu chez Walmart, une en noir chez Amazon, une avec le casque de Din Djarin chez Disney Music Emporium. Tous les liens sont dans la description.
Et on termine par une création de fans avec Star Tours Last Launch, un fan-film français sur l'histoire du Star Tours, l'attraction de Disneyland et qui a connu un rebranding suite au rachat de Lucasfilm par Disney. Ce film propose de replonger dans les voyages du Star Tours entre histoire originale et clin d'œil bienvenu. Le lien est évidemment en description. C'était moi une. Votre attention! Avis transport Star Tours. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook et Instagram, et toutes les 2 semaines, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.